ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. Avec la permission d'Hachem, nous sommes dans la paracha de Shelach Lecha. Alors, c'est la paracha des Meraglim. Les Meraglim, c'est les espions que Moshe Rabbeinu a envoyés pour espionner la terre d'Israël afin de préparer la venue des Bnei Israël pour la guerre, parce que toujours avant qu'il y ait une guerre, pour déplacer. Alors, tout d'abord, tous ceux qui ont l'émouna en Dieu, toutes les nations qui étaient dans la terre de Canaan, qui ont vu la grandeur de Dieu et qui croient que Hachem a donné la terre d'Israël à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont partis de leur propre gré, comme le Girgashi, parce qu'il y avait 7 nations, et parmi les 7 nations, il y avait la nation qui s'appelle Girgashi. Eux, ils sont partis en Afrique. Le papa leur a dit, ne vous battez pas contre les Bnei Israël, Dieu est fort, c'est lui le créateur, lui il a créé le monde, il a donné le monde, il donne le monde à qui il veut. Et la terre de Canaan, au départ, elle appartenait à Canaan, et aux 7 nations. Maintenant, Hachem a décidé que cette terre-là, il la reprend des Canaanim, il la donne à qui? À Israël. Alors les Girgashim, ils ont écouté la voix d'Hachem, alors que je leur donne une récompense. Il leur a dit, puisque vous avez eu la foi en moi, là où vous allez partir s'installer, vous aurez l'abondance. Alors c'est l'Afrique. C'est l'Afrique du Nord. Il paraît que l'Afrique du Nord, l'Algérie, Tunisie et le Maroc, c'est ça le Girgashi. Donc là-bas, comme vous savez, il y a toujours là-bas, il y a eu de l'abondance. Alors voilà. Quand je vois au coup, ceux qui croient en Dieu, ils sont partis. Maintenant, ceux qui ont voulu tenir tête à Missa, ils sont restés dans la tête de Canaan. Non, il fallait faire la guerre avec eux. Donc Moshe Rabbeinu a envoyé des espions pour voir comment préparer la guerre. Il leur a dit, allez-y voir, est-ce que le peuple là-bas, il est faible, il n'est pas faible? Est-ce qu'il y a des tzadikim? Eh oui. Aïcha Ma'et, est-ce qu'il y a là-bas des tzadikim? Parce qu'il y a des tzadikim, même s'ils ne sont pas juifs, un tzadik, beaucoup de fois on croit que les tzadikim c'est que chez les juifs. C'est pas vrai. Même chez les nations, il y a des tzadikim. Donc, je leur dis, regardez s'il n'y a pas là-bas un tzadik qui a un mérite pour voir pour ne pas qu'on le tue, pour qu'on n'ait pas sa vie, tu comprends? Donc, il leur a dit, regardez comment, est-ce que les gens là-bas, ils sont forts, ils sont faibles, est-ce qu'il y a là-bas des géants, est-ce que ils ont des armes, ils n'ont pas d'armes? Bon, Moshe Rabbeinu a envoyé 12 espions. Au fait, quand je vous ai dit Moshe Rabbeinu, moi, de mon côté, je n'en vois personne. Parce que la terre, les miracles que j'ai fait avec les Israël en Égypte, je peux faire les mêmes miracles. Quand je me ai dit, moi, je n'ai pas besoin. Mais, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, puisque le peuple, il t'a dit d'envoyer des espions, alors envoie des espions. Mais je ne suis pas très heureux, je ne suis pas très content. Parce que le fait qu'ils ne croient pas en moi, le fait que moi que je dis qu'elle est bien, et eux, malgré tout, ils veulent envoyer des espions, je ne vois pas ça avec une bonne œil. Et sache, Moshe, ça va m'exterminer. C'est vrai, hein? Sache, je te dis une chose. Il faut avoir l'aïmouna. Le fait de douter, c'est que le fait de dire non, c'est pas grave, bien sûr, je crois entendre, mais le mot mais, c'est le doute. Et lorsqu'on a le doute, on ne réussit pas à 100%. Vous savez, beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent chez moi, ils veulent le bracha. Et après que ils exposent leurs problèmes, après, je fais la bracha et je leur donne le conseil, ils me regardent comme ça. Mais le fait qu'ils disent semer, ça casse ma bracha. Ça casse. Il n'y a pas de mais. Parce qu'on a les mounards, il faut aller jusqu'au bout. C'est tout. Je raconte une petite histoire. Une petite histoire de Emouna. Vous savez qu'une fois,
une fois, mon père, Alav Shalom, vous savez, mon père, c'était le chef de la Emouna. Ah, mon père, c'était extraordinaire, la Emouna en Dieu qu'il avait. Une fois, mon père, Alav Shalom, il vient chez lui quelqu'un, il lui dit, il lui apporte une bouteille d'eau. Il dit, Rabbi Moshe, ça ne vous dérange pas de me bénir la bouteille? Mon père Alav Shalom lui a dit, je te bénis la bouteille? Comment elle s'appelle, la bouteille? Alors mon père, et le monsieur dit, non, c'est pas la bouteille, je veux que tu me bénis à moi, Alors mon père lui a dit, d'accord, alors dis-moi que je te bénis je te bénis à toi, et pendant que je te bénis, j'ai mes mains sur la bouteille, et donc la bouteille, elle aussi, elle reçoit la bracha, comme ça tu peux boire le béni. Regardez la tmimout qu'il avait, mon père. C'est-à-dire que même dans les mouna, en Akadosh Baruch Hu, il faut savoir comment parler avec Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir comment parler. Je voudrais simplement vous dire aussi, beaucoup de fois, c'est dans la vie. Et comme par exemple, ce matin, j'ai mis de l'argent dans ma poche. Et je me suis dit que, comme ça, s'il y a un pauvre, ben, je lui donne. Comme ça, je me suis dit, s'il y a un pauvre, je lui donne. Si quelqu'un vient à la synagogue demander de l'argent, je lui donne. Et presque jusqu'à la fin de la prière, presque personne n'est venu. Alors, c'est une idée est passée. Dommage que personne n'est venu. Dès que je dis personne n'est venu, il y avait 2 qui sont rentrés. Et j'aurais donné. Et j'étais content. C'est-à-dire, il faut savoir être content lorsque tu fais quelque chose. Il faut toujours demander à Akadosh Baruch Hu. Si tu vas à Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on croit à Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas avoir peur, il faut aller jusqu'au bout. Donc, puisqu'Hachem a dit qu'Israël, elle est bonne, elle est bien, ça y est, pourquoi tu envoies? Alors, Moshe Rabbeinu, il les a envoyés, mais Moshe Rabbeinu a envoyé avec eux Yehoshua Rabbeinu. Il a dit à Yehoshua, je te bénis que tu tombes pas dans le piège des espions qui vont partir espionner Israël. Maintenant, ma question, maintenant, on va l'écouter. J'ai 2 questions. Ma première question est, si Moshe Rabbeinu déjà, il sait que les bénis Israël, ils vont critiquer Israël, que ces espions-là qu'il va envoyer, ils vont critiquer Israël, alors pourquoi il les a laissés partir? Il aurait dû leur dire non, il aurait dû leur dire, écoutez, Hachem, il a dit, Israël, elle est bonne. Est-ce que lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, Moshe Rabbeinu, il a consulté les bénis Israël, est-ce que vous voulez quitter l'Égypte ou pas? Est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, avant qu'on quitte l'Égypte, on va envoyer des espions pour voir le désert, par où on va passer? Hein? Non! Ils ont quitté l'Égypte sans savoir où ils vont. Pourquoi? Ils ont eu confiance en Dieu, ou pas? D'ailleurs, même Akadosh Baruch Hu, il est étonné, Akadosh Baruch Hu, il est émerveillé de Am Israël lorsque ils ont quitté l'Égypte. Il y avait des papas et des mamans qui avaient 15 enfants, 12 enfants, des bébés. Il leur a dit Hachem, jamais comme Hachem, Zachartilach, etc. Jamais j'oublierai ce que vous avez fait. Mais c'est extraordinaire. Vous êtes partis dans le désert sans comment ça s'appelle, sans alimentation pour manger. En général, tu prends de la derrière, ou pas? On va quelque part, on prend avec nous des provisions, ou pas? Et là, ils n'ont pas pris de provisions, même pas de l'eau, rien du tout. Et quand je leur ai dit, vous êtes super, comme Hachem, Zachati la Chesed Ne'orayir, Abat Klolotayir, Lerter Bamidba, que vous êtes partis avec moi dans le désert, une terre qui est déserte. Ils auraient pu dire à Moshe Rabbeinu, on va envoyer des espions, préparer le terrain. Ils l'ont pas fait. Ah, pourquoi pour Israël ils le font? Ah, mais ma question, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a cédé au Bnei Israël? Alors, ces petits ils ont dit, bon, merci à Hachem qu'on va partir d'Israël, on envoie des espions espionner, par on passe, est-ce qu'ils ont des armes?
Eh, pourquoi vous n'avez pas envoyé des espions pour espionner le désert? Est-ce qu'il y a là-bas des scorpions, des serpents? De la même façon que vous avez quitté l'Égypte en partant de désert où il n'y a rien, comme ça vous êtes rentré en Israël, faites la guerre. Il n'y a rien Et cependant, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, il y a eu des peuples qui les ont attaqués? Aucun. Amalek qui veut les attaquer, a été anéanti. Paro qui est venu derrière eux avec des centaines de milliers de soldats pour les récupérer, les rapatrier, les rendre en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous noyés dans la mer. Alors, pourquoi tu envoies les espions avec toi pour espionner Israël? Et pourquoi toi, mon cher Beno, tu es tombé dans le piège? Même Hachem t'a dit, hey, shlach lecha. Tu les envoies que pour toi, pas pour moi. Parce que moi, j'ai dit qu'elle est bonne. Vous avez compris? Belle histoire. Hein? Mais rabotaille. Hein? Que le bon Dieu protège. Hein? Alors, ça, c'est la première question. Elle est belle, hein? Très bien. Et alors, une autre question, qu'elle est encore super belle. C'est écrit dans la Torah. La Torah, elle dit que Moshe Rabbeinu, il a envoyé Ish Ehad Lamate. Ish Ehad Lamate. Ça veut dire que pour chaque tribu, il a envoyé une personne. D'accord? Une personne. Alors on a posé la question, Moshe, tu sais qu'ils vont fauter. La preuve, toi-même tu as ajouté un nom Yeshua, parce que tu as eu peur. Alors tu ne les envoies pas. Ne t'en pas dans le prêtre. Tu sais, qu'est-ce que la Torah dit? Que Moshe Rabbeinu, il a envoyé les espions Ishehad. Un seul homme. La matière. De la tribu de tel, de la tribu. La question, elle est énorme. Pourquoi la Torah est dit 2 fois Ishehad? Pourquoi la Torah n'a pas dit une seule fois? Ishehad la maté. Un homme de la tribu de Lévi, de Yehuda. Un homme de la tribu de Issachar. Un homme de la tribu de Zvulon. Maintenant, la Torah dit Ishehad, un seul homme à la tribu, un seul homme, 2 fois un seul homme. Même dans le langage, même quand je parle avec quelqu'un, je ne vais pas lui dire, tu sais, j'ai envoyé un seul homme, je vais dire, et j'ai envoyé un seul homme. Moshe l'a envoyé un seul homme. C'est quoi la Torah? Elle dit, et Moshe l'a envoyé un seul homme, 2 fois un seul homme. Pourquoi cette répétition? Ça, c'est 2 questions que je me suis posées cette semaine, la paracha de Shlach Lecha. Mes amis, je voudrais, ici aujourd'hui, vous savez très bien que Dieu préserve. Vous savez que, finalement, ils sont partis, écoutez bien, ils sont partis, finalement, espionner Israël, et la Torah dit, ils ont espionné, après c'est écrit dans la Torah, Vaïrchou Vaïabou. Ils sont partis, ils sont revenus. Rachid dit, pourquoi la Torah dit, ils sont partis, ils sont revenus? Rachid dit, de la même façon qu'ils sont revenus Réchaïm, ils sont partis Réchaïm. Vaïrchou Vaïabou. C'est-à-dire, de la même façon qu'ils sont venus avec des mauvaises idées, pas critiquer Israël, même lorsqu'ils sont partis avec l'idée de critiquer Israël. Alors moi, je sais pas pourquoi tu les envoies. Et de plus, c'est écrit dans la Torah, Kulam Anashim Hema Rashi Bnei Israël. Et c'était tous des tzadikim, les chefs de Am Israël. Alors je comprends plus. D'un côté, tu me dis qu'ils sont tzadikim. De l'autre côté, tu me dis quoi? Vaïrchou Vaïabou. De la même façon qu'ils sont venus au Réchaïm, ils sont partis pour espionner Israël, ils étaient Réchaïm. Alors pourquoi la Torah a dit qu'ils étaient tzadikim? Vous avez compris? Toutes les questions. Il faut comprendre. La Torah, elle nous raconte des histoires que faut un peu comprendre. Donc, on a 3 questions. Ou pas. Première question, pourquoi Moshe Rabbeinu les a envoyés pour s'assurer la vérité qu'ils allaient fauter? Ils allaient critiquer Israël. Il fallait que Moshe Rabbeinu ne tombe pas dans leur paix. Même si eux disent, il faut qu'on va, Moshe Rabbeinu, il faut qu'il leur dise, non.
Pourquoi vous avez envoyé des espions pour espionner le désert lorsque vous avez quitté l'Égypte? Non. Alors là aussi, il faut partir. Je vais dire, il faut partir. Première chose. Deuxième question. Pourquoi la Torah dit Ishehad, un homme, un seul homme, comme Rabbeinu l'a désigné, un homme, de chaque tribu. Pourquoi deux fois Ishehad? Troisième question, elle est laquelle? Troisième question, d'un côté la Torah nous dit qu'ils étaient tzadikim, et de l'autre côté, lorsqu'ils sont partis, de l'autre côté la Torah nous dit, lorsqu'ils sont venus, ils étaient Rechaim. Alors, Mikish les Béatim, c'est-à-dire que de la même façon qu'ils sont venus Rechaim, ils sont partis Rechaim, alors que la Torah dit qu'ils étaient tzadikim. Mais avant que je vous donne la réponse, je vais vous raconter une belle histoire. Mes chers amis, que je vous aime, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. J'étais à Yerushalayim. J'ai été voir un malade. Et pendant qu'on discutait avec le malade, il me dit, le malade, Rabbi David, ça vous dérange pas? Il y a le rabbin de la synagogue à côté, qui s'appelle Rabbi Pinhas Ovadia, il va venir vous voir. Et Rabbi Pinhas Ovadia, il a eu un stroke, il a eu un CV à Barcelone. Bon, il a eu un CV à Barcelone. Donc, et Baruch Hashem, grâce à Dieu, avec des miracles, les médecins, il lui a pas donné. Les médecins, ils étaient pas très sûrs de son avenir. Et Baruch Hashem, avec des miracles, quelques mois plus tard, il a commencé à prendre connaissance, après il a commencé à marcher, et toujours on priait pour lui. Et voilà maintenant, il me dit, le monsieur, voilà, ils vont venir te voir, ça vous dérange pas? Je lui dis, je serais très heureux de les voir. Alors j'étais chez le monsieur en question, et voilà Rabbi Pinhas Ovadia, il vient avec sa femme, la rabbinite, et son fils, et j'ai dit, je suis très content de vous voir. Il me dit, Rabbi David, le rabbin, il me dit, vous vous rappelez l'année dernière, que lorsque vous êtes venu pour la bar mitzvah de la Baïch qui on est maintenant, je ne peux pas dire son nom, et que vous étiez assis à ma place, je vous ai donné ma place, et à un moment donné, vous avez pris un livre, et vous avez commencé à lire le livre, et il vous a plu. Vous vous rappelez? Il dit oui. Alors moi je dis, oui, je me rappelle que j'étais en train de... Et tellement qu'il m'a plu, que je vous ai dit, ça vous dérange pas de me donner un livre comme celui-là? Et moi je vous ai dit, prenez-le. Alors, moi je lui ai répondu, je peux pas le prendre, parce que je pense que c'est le seul livre que vous avez, parce que c'est un livre que son père il a écrit. Son père c'était le Dayan de Sefrou, au Maroc. C'est un grand Dayan. Et j'ai dit, je pense que c'est le seul livre que tu as, je peux pas te... La prochaine fois, si tu veux, lorsque tu les imprimes, tu me le donnes. Est-ce que vous vous rappelez? Il me dit oui. Il me dit, bon Rabbi David, Baruch Hashem, le livre bientôt il va souffrir et je vous l'apporte. Alors je lui ai répondu, je lui ai dit, tu sais Rabbi Pinhas Ovadia, est-ce qu'ils vous ont dit lorsqu'on m'a appelé pour vous, on m'a dit que vous avez eu un CV à Barcelone, un AVC. Un AVC. Et il faut rigoler, il faut être content. Alors, vous rappelez, vous savez que lorsque vous avez eu un AVC à Barcelone, j'étais sûr que vous allez vous en sortir. Et chacun me dit, comment Rabbi David, tu sais qu'il va s'en sortir? Mais tout le monde, ils sont pas très rassurés. Moi, j'ai dit, je suis rassuré, pourquoi? Parce que l'année dernière, j'étais chez lui à la synagogue, et j'ai pris le livre de son père, et je l'ai lu, et il m'a plu, et il m'a dit, Rabbi Pinhas m'a dit, je te donne. Je dis non,
tu me le donneras lorsque tu vas les réimprimer. Donc, j'étais sûr il faut qu'il se lève, il va guérir pour qu'il imprime ce livre-là et me le donne. Donc, pour moi, c'était sûr que c'est pas possible que dans la synagogue, Hachem va se faire sortir un mensonge de ma bouche que je vais lui dire, lorsque tu l'imprimes, tu me le donnes, et que Hassu Shalom, il va lui arriver quelque chose. Moi, c'est ça les mots là que j'ai en Akash Baruch. Vous avez compris? Moi, je pense, c'est pour ça que lorsque quelqu'un vient chez moi, je fais une bracha, j'ai une confiance que la bracha, avec le mérite de mes grands-parents, elle va arriver. J'ai la Emouna. J'ai la Emouna. Personne ne peut m'enlever ce mérite-là. J'ai la Emouna. Maintenant, si Akash Baruch après, il m'écoute pas, je dis, bon, Hachem il a des calculs que moi je peux pas comprendre. Beaucoup des fois, il faut savoir beaucoup des fois, que lorsque quelqu'un vient chez moi pour une bracha, qu'il se peut, cette bracha-là, elle n'est pas bien pour lui. Par exemple, quelqu'un, il vient chez moi et me dit, Rabbi David, fais-moi une bracha pour, je veux me marier avec cette fille. Et je lui fais la bracha pour qu'il se marie avec cette fille, et après, il se marie pas avec elle. Alors, c'est pas parce que, il faut pas déduire de là, Rabbi David, il a fait une bracha, et elle n'a pas été acceptée. Il se peut que c'est pour le bien du garçon. Il se peut que cette fille-là, elle n'est pas pour lui. Et lui, il faut que je fasse la bracha pour qu'elle soit pour lui. Mais il se peut qu'elle n'est pas pour lui. Il se peut qu'elle a mieux, et se peut aussi qu'elle a mieux que lui. Ou lui, il a mieux qu'elle. Enfin, le mazal, pourquoi moi, j'avais pas marié 2, 3, 4 fois dans ma vie. Et je suis content que je ne me suis pas marié avec ces filles-là, parce que, finalement, j'ai pris que mon mazal. Voilà, mon père aussi, on l'a fait avant qu'il s'est marié, ils ont fait des shidduchim. Et une fois c'est là, une fois c'est là, une fois c'est là, et à la fin c'était pas ni c'est là, et c'était ma mère, et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc toujours moi j'ai la Emouna. Donc étant donné que j'ai dit à Rabbi Pinhas, vous savez, lorsque j'étais en train de lire le livre de votre papa, il m'a tellement plu que je voulais vous le prendre, vous m'avez donné, j'aurais pu le prendre. Mais Mina Shamaim, je l'ai pas pris. Parce que si je l'aurais pris, je t'aurais pas dit, eh ben lorsque tu l'imprimes, tu me le donnes. Donc, et si je t'aurais pas dit, peut-être que du présent t'aurait arrivé quelque chose. Mais le fait que j'ai dit, une fois que tu l'imprimes, tu me le donnes, dans la Kash Baruch Hu, il a fait que la Xéra qui devait être sur toi, elle a été annulée, et bon, voilà. Tu es en bonne santé, voilà, tu es en train d'imprimer le livre, et bien, Hachem, tu vas l'imprimer, tu me le donnes, donc je serai content. Ça, c'est l'Emouna. Aïe, aïe, aïe. Je vous raconte quelque chose. Puisque tu es dans les histoires. L'Emouna, je vous raconte autre chose. Il y a quelqu'un qui habite celui qui travaille chez nous à Ephraim, qui travaille chez nous à New York. Il travaille chez nous à New York, et c'est la folie ce que je vous raconte. Il devait partir au Canada, et lorsqu'il est parti au Canada, il y a quelqu'un qui lui a donné une enveloppe. Il a dit, ça ne te dérange pas, cette enveloppe-là, tu la donnes à tel et tel. Et tu vas aller. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit, il y a là-bas un peu d'argent. Alors Ephraim, il a dit, un peu d'argent. Bon. Il savait pas, un peu d'argent. Donc lui, déjà, Ephraim, il avait son propre argent. Il avait $5,000 à lui. Il n'y a pas de problème. $5,000 à lui. Et dans sa tête, l'autre enveloppe où il y avait un peu d'argent, il a cru qu'il y avait là-bas $500, je sais pas, en billets de dollars. Il savait pas. Bon, c'est comme ça. Il arrive à la douane. Ils lui ont dit, tu as de l'argent déclaré. Il leur a dit, non, j'ai ce que je dois, j'ai l'argent que j'ai le droit de prendre. Combien tu as? J'ai $5,000. Et cette enveloppe-là, il y a je sais pas, quelqu'un me l'a donné. Mais combien il y a dedans? Je sais pas. Ils ont dit, mais tu sais bien que tu n'as pas le droit de ne pas ouvrir une enveloppe sans savoir ce qu'il y a dedans. Je lui ai dit, ben, c'est un ami que je connais, j'ai eu confiance. Je sais pas. Il m'a dit que je l'ai donné à ses parents, je sais pas. Alors, il a dit, je peux l'ouvrir? Il a dit oui. Il ouvre. Et Ephraim, il voit qu'il y avait là-bas de l'argent. Il y avait des billets
$200. C'était pas mal. Il a eu peur. Il a dit, oulala, j'ai menti à la douane. Alors tout de suite, il dit, vous savez, j'espère qu'il y a le chiffre que j'ai le droit de... Parce que je suis pas au courant de tout ça. Je ne savais pas qu'il y avait là-bas des billets de $100. Bon, le monsieur, il compte $2000. Dans sa tête, il y a $2000. Il dit, bon, il y a en tout $7000. Bon, tu peux passer. Il arrive au Canada, il appelle le monsieur, il lui dit, dis-moi, mais tu m'as pas dit qu'il y avait là-bas $2000 dans l'enveloppe. Je n'ai pas de problème. Il dit, non, c'est pas $2000 qu'il y a là-bas, il y a $7000. Je dis, quoi? Il dit, il y a $7000. Tu dis, comment $7000? Le douanier les a comptés avec $2000. Il dit, non, il y a 7000. Alors, il a eu peur, Ephraim, il s'arrête, il compte, il y avait 7000. Alors Ephraim m'a dit, pendant que le douanier était en train de compter l'argent, il a appelé Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto, aide-moi pour que je ne me fais pas arrêter, pour ne pas qu'il y ait la chaîne. Alors le douanier, vraiment, il n'a pas compté. Il a vu et il a famé. Il a dit, bon, il doit y avoir ici $2000. Il y avait 7000. 5000 en plus. Enfin, après, j'ai dit à Ephraim, tu fais attention, jamais tu acceptes de chez personne quelqu'un qui donne une enveloppe, jamais. Mais grâce à Dieu, mais il a prié au bon Dieu, qui a pas eu l'Hachem, que le nom d'Hachem soit pas, que Dieu préserve. Pour Hachem, ça s'est bien passé pour lui. Et je l'ai crié, je lui ai dit attention, la prochaine fois, quelqu'un te donne quelque chose, ne prends pas de risque. Mais, de toute façon, de cette histoire-là, on apprend l'émouna qu'il avait. Il a prié à Hachem. Prié à Kadosh Baruch Hu. Prié à Kadosh Baruch Hu. L'émouna. Donc maintenant, je vous ai raconté des histoires de l'émouna. Je peux vous dire quelque chose. Beaucoup de fois, ça arrive. On est en voiture, il y a un ami qui passe, on s'arrête, on lui dit salut, on lui parle. Et derrière nous, il y a des gens qui klaxonnent. Allez! Ou pas? Parce que derrière nous, il y a des gens qui klaxonnent parce que, attends, toi tu connais ce monsieur-là, c'est ton copain, alors c'est pas parce que c'est ton copain, tu t'arrêtes et tu fais arrêter tout le monde. Attends, si tu parles avec lui, va dans un côté et garde-toi. Ça, c'est la réaction que j'ai eue. Je vous donne la parole d'honneur. Ça m'est arrivé comme ça. J'étais à Beit Vagan et j'ai vu quelqu'un que j'ai pas vu longtemps et j'ai dit au chauffeur arrête. Mais alors le chauffeur il s'est arrêté au plein rue. Alors après les gens ils ont commencé à klaxonner. Ça m'est arrivé avec moi-même. Donc après j'ai dit au chauffeur il y a beaucoup de monde là, il faut continuer. 2 minutes plus tard, ça s'est arrivé avec une voiture qui était devant moi. Cette voiture qui était devant moi, elle voit quelqu'un et il s'arrête. Et il lui parle. Et moi j'ai dit, mais attends, mais il est fou, pourquoi il s'arrête lui là? Ça veut dire, lorsque je l'ai fait, je ne me suis pas posé de questions. Mais parce que lui il l'a fait, je me pose la question pour lui. Ça veut dire que beaucoup de fois, on est inconscient. Pour tout ce qui est pour notre intérêt, on voit que notre intérêt. Pour l'intérêt de l'autre, on s'en fout. Quelque part, c'est comme, ça me dérange que l'autre, il a un intérêt. C'est-à-dire que chacun, il cherche que son intérêt. Et c'est ça l'erreur. Je vous donne la parole d'honneur. On dirait que le bon Dieu a voulu me montrer. Ben, bêta, tu vois David, pour ton intérêt, tu t'en fous de ceux qui sont derrière toi. Ouais, mais tu vois pas ce que tu as fait tout à l'heure. Tu l'acceptes pas. Le chauffeur en face, la voiture en face, qu'elle fait, ce que toi tu as fait, ça te plaît pas. Donc beaucoup de fois, on est deux personnes. On a ce qu'on appelle, on est deux personnes, on est deux personnalités. Une personnalité
entier pour moi, une personnalité à moitié pour l'autre. Ou ce qu'on appelle la bouche et le cœur. Dans la vie, il faut que la bouche et le cœur ils soient unis. Lorsque tu dis j'aime Hachem, je l'aime. Vous avez compris ce que je vous dis? On ne peut pas dire j'aime Hachem, mais lorsque l'épreuve elle vient, ben, je montre autre chose. Ben, devant les gens, je montre que j'aime Hachem, et entre je fais ce que je veux. Je vis en hypocrisie. Ça, ce que la Torah, elle veut nous enseigner. La Torah nous dit que lorsqu'ils sont partis les espions, lorsqu'ils ont quitté leur place pour aller espionner Israël, tout le monde les a pris pour des rabbins. Kulam anashim, Raché bni Israël hema. Tout le monde a vu. Ils sont super. Ils voient Caleb Benifouné avec eux. Ils voient Yeshua Benon avec eux. Pour eux, c'est tous des tzadikim. Vous avez compris? C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu ne pouvait pas le refuser. Parce que finalement, il a envoyé que des tzadikim. Vous avez compris? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est vrai, Hachem, il a dit, c'est pas que tu les envoies. Mais Moshe Rabbeinu dit à Hachem, où est le problème? Après tout, on va envoyer des tzadikim. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Même Moshe, c'était loin, c'était dur pour lui de croire que ces tzadikim-là qu'il est en train d'envoyer, qu'ils allaient critiquer Israël. Même lui, c'était dur pour lui de croire. Il ne pouvait pas imaginer. Mais Akash ne l'a pas dit, ils vont être des Shaim. Non, parce qu'en ce moment-là, ils étaient tzadikim. Parce que jamais Akash va dire sur quelqu'un qu'il est rachat, s'il met les tzadik. S'il va être rachat, alors lorsqu'il sera rachat, Hachem va le traiter de rachat. Mais pour le moment, Hachem il le traite de tzadik. Vous avez compris? Donc pour Moshe Rabbeinu Hachem, il n'a pas vu de mal. Il n'a pas vu de mal. Il n'a pas vu aucun mal parce que ils ont reçu la Torah, c'est des chefs de tribu, c'est des princes. On peut même pas imaginer qu'ils peuvent dire un demi-mot sur Israël, de médisance. Ils ont pourquoi Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas grave qu'on les envoie. Et en plus, la Torah, elle confirme. Ils sont tzadikim. Mais, ce que la Torah n'a pas dit, c'est que ceux-là, ils étaient Ehad Bapé et Ehad Balé. Ish Ehad Lamati, Ish Ehad Lamati. Ça veut dire, ils étaient et de l'extérieur Rishaïm et de l'intérieur Rishaïm. Et ça, personne ne pouvait le voir. Il n'y a que Hachem seul qui peut. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils sont tous des tzadikim. On voit les tzadikim, ils montrent qu'ils sont tzadikim extérieurement. Ils montrent qu'ils sont tzadikim. De la façon comme ils parlent, on a cru que même intérieurement, ils sont tzadikim. La Torah, elle confirme. Non. Vaïlchou, vaïavou. De la même façon qu'ils sont partis à Rishaïm, ils sont venus à Rishaïm, ils sont partis à Rishaïm. Mais étant donné que ça ne se voyait pas sur eux, il n'y a que Hachem seul qui pouvait voir ça. Non. La Torah, Hachem a dit, moi je réponds, on va aller. Mais Akash il a voulu nous enseigner une expérience. Comment quelqu'un peut se tromper complètement, qui peut montrer la façade d'un tzaddik, et lui-même, il croit qu'il est tzaddik, mais en lui-même, il n'est pas tzaddik. Et parce que si en lui-même, il n'est pas tzaddik, donc même extérieurement, il n'est pas tzaddik. Enfin, la personne, il peut se tromper. Il peut se tromper, la personne. Il peut se tromper. La personne, comme par exemple, l'histoire que je vous ai racontée. Pour moi, je me suis permis de m'arrêter au milieu de la route, même que les gens se klaxonnaient, parce que c'était moi d'intérêt. J'ai une barre. Et je vais dire, ce rabbin là, et moi j'ai pas pensé à ça. J'ai même pas pensé à Hillel Hashem qui va avoir, qui passe qui n'est pas religieux. Oui, ce religieux là, il se permet de tout. Pourquoi j'ai pas pensé? Pour moi, j'ai vu comment l'intérêt. Mais l'intérêt de l'autre, je l'ai pas vu. C'est ça les shvatim.
ces gens qui sont partis espionner, ils ont vu que leur intérêt. Ils n'ont pas vu les intérêts des autres. Et ça arrange aux autres de rester dans le désert. Et ils les ont découragés. C'est ça le limo de cette paracha. Vous avez compris? Le limo de cette paracha, combien il faut faire attention. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, oui, si je ne me trompe pas de cette paracha-là, on nous parle de tzitzit. O itemoto stratem, et kumitzot Hashem asitomota. Est-ce que vous savez pourquoi on parle de tzitzit dans cette paracha? À la fin de la paracha, vous savez pourquoi on parle de tzitzit? Parce que lorsque tu vois le tzitzit, il te rappelle qui est Hachem. Parce que le tzitzit à l'époque, le tzitzit on mettait un bleu. Et pourquoi on met le bleu? Comme ça, tu penses au ciel qu'il est bleu. Et dès que tu penses au ciel qu'il est bleu, alors tu penses au trône céleste qu'il est aussi bleu. Et qui est assis là-bas? Hachem. Donc ça veut dire que la Torah, c'est pourquoi Itemotu Sratem, tu les embrasses, tu les passes sur tes yeux et tout. Pourquoi? Pour te rappeler, hey, tu es devant Hachem. Parce qu'on peut être à la synagogue, prier, et notre tête elle est ailleurs. Alors le tzitziot, il te rappelle qu'il y a un Kadosh Baruch Hu, il te rappelle qu'il y a une Torah. Pour ne pas que tu joues un double jeu. Un jeu double. Tu es ça et tu n'es pas. Il ne faut pas être deux. Ishehad, Lamaté, Ishehad, Lamaté. Il faut être Ishehad. Pour le sachet de la Torah, c'est écrit Belevehad qui est Ishehad. Ils étaient comme un seul homme, un seul cœur. Pas Ishehad, Ishehad. D'ailleurs, pourquoi la Torah, il n'a pas dit, il a dit Ishehad, Ishehad. C'est-à-dire que même qu'ils étaient 12, chacun il se prenait pour seul. Il n'y avait pas d'ahmoud entre eux. Ishehad, Ishehad. Beaucoup des fois, si tu veux réussir ta vie, il faut que, en toi, il y a toi, Israël. Et c'est pas, moi je suis ce que je suis, et lui il est ce qu'il est. D'ailleurs, la parole semaine prochaine, c'est Korah. Pourquoi Korah? Vekah Korah. Qu'est-ce que Rachid dit? La kahatzmo litzad. Il s'est pris lui de côté. C'est-à-dire qu'il est sorti du clan d'Israël. Et chaque juif, il doit être dans le clan d'Israël. Alors je vous bénis, Hachem, il vous donne la bracha, la tzlaha, le brioud, la parnassa, un bon mari, si Dieu veut, et un bon hatam, voilà. Et qu'Akash-Hu, il vous donne une bonne femme, si Dieu veut, pour ceux qui ne sont pas mariés, et qui vous manquent rien du tout, qui est une garçon. Voilà. Voilà comment ça s'appelle, les enseignements qu'on apprend de cette belle page. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي